Bonjour, aujourd'hui je vais faire avec vous cette petite vidéo d'utilisation des matériels microbit. Voilà, j'ai réalisé 4 petites platines en PVC sur lesquelles on trouve des cartes microbit, des shields, mais aussi quelques petits kits de chez Keytronic bien pratiques pour faire des maquettes assez rapidement pour nos classes. Enchaînons directement avec ce petit module maquette éclairage public. Sur une base PVC toujours de 13 cm par 9 cm, on y retrouve notre shield DFR robot avec des pins type Arduino, une carte microbit, derrière une alimentation 3 volts et un kit éclairage public de chez Keytronic. Je vous montre ça en direct, ce que ça donne, et ensuite on réalise une petite programmation pour voir comment ça fonctionne. Alors voici cette nouvelle petite maquette. On retrouve toujours la même configuration, cette plaque PVC 13 par 9. Le shield DFR robot avec les pins type Arduino, la carte microbit sur le dessus et ici le kit maquette Keytronic pour un éclairage public. Donc on a une LED blanche ici, il est vendu aussi en LED RGB me semble-t-il, et au-dessus on a une photorésistance pour pouvoir faire par exemple une détection de lumière. S'il n'y a pas de lumière, l'éclairage public s'allume tout seul. Voilà. Écoutez, on va faire un petit programme pour voir comment tout ça fonctionne. Avant de commencer la programmation, on pense surtout à aller chercher l'extension de ce matériel qui nous manque. Donc toujours le même principe, on va dans Avancer, Extension, on tape Keytronic et on recherche le matériel en question. Donc nous c'est lampe Bit Street. On patiente, voilà. Ici on a nos blocs de programmation dont on va avoir besoin. Nous allons réaliser un premier exemple assez simple. L'objectif étant d'allumer notre lampe d'éclairage public lorsque j'appuie sur le bouton A de la carte microbit et tout simplement d'éteindre cette lampe d'éclairage public lorsque j'appuie sur le bouton B. Voilà. Donc, pour le coup, nous n'aurons pas besoin de ces deux blocs-là. Alors, nous allons utiliser en entrée, lorsque le bouton A est pressé, que je vais dupliquer lorsque le bouton B est pressé. Je vais aller chercher donc dans Lamp Bit le bloc Turn Lamp Light. Donc lorsque le bouton A sera pressé, on mettra la lampe à l'état haut, donc on, on l'allumera. Je duplique ceci. Et lorsqu'on appuiera sur le bouton B, on fera off, tout simplement. Alors je vais chercher ma carte microbit. Je la branche sur mon port USB. Voilà. Voilà. C'est bon. Ensuite, je vais l'appeler éclairage public forcé, puisque je le force à l'allumage avec un bouton et je l'éteins. Je le télécharge. Je patiente. Voilà, il devrait pas loin d'être terminé. Alors, je vais voir ça tout de suite. Il est ici, je le copie et je le colle dans la fenêtre microbit qui vient de s'ouvrir. Le téléversement se fait dans la carte. Et on va pouvoir aller tester ceci directement sur la maquette. Donc voyons ce premier exemple, ce que ça donne. J'ai ici ma carte microbit, je l'insère dans son shield. Je vais connecter la source d'alimentation. Et donc le programme disait que si j'appuyais sur le bouton A, ça m'allumait la lampe de l'éclairage public. C'est le cas. Si j'appuie sur B, ça l'éteint. A, B. Bon, facile. Voilà.
Nous allons tenter de faire un exemple numéro 2 qui consiste tout simplement à pouvoir faire en sorte que cet éclairage public s'allume automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. C'est-à-dire que si la nuit tombe, cet éclairage public doit s'allumer tout seul. Et si la nuit, le soleil se lève, cet éclairage public doit s'éteindre tout seul. Alors, je vais enlever au démarrage, je vais garder toujours. Je choisirai une boucle aussi sinon. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, je vais lui dire que si le niveau de luminosité atteint est inférieur à, alors moi, il faut que je mette une valeur de 300. Je vous explique après. Si donc on a une luminosité inférieure à la valeur de 300, dans ces cas-là, ça voudra dire qu'on est dans la pénombre, il faudra donc qu'on allume la lampe. Sinon, si nous avons une valeur de luminosité, alors on va mettre inférieur ou égal, qui est supérieure à 301 par exemple, eh bien on éteindra la lampe. Alors ces valeurs 300, 301, qu'est-ce que c'est? Pour que cet éclairage public fonctionne tout seul, je vous ai dit tout à l'heure dans la présentation de ce matériel qu'il y avait un capteur photosensible. Et ce capteur a pour particularité d'être un capteur analogique, et donc il prend diverses valeurs sur une plage allant de 0 à 1023. Donc au total 1024 valeurs. Voilà. Alors, beaucoup d'entre nous auraient tendance à croire que 1024 valeurs, je mets au hasard 512 en plein milieu, voilà, donc ça veut dire que le capteur est étalonné avec tout ce qui est inférieur à 512, ça va s'allumer, tout ce qui est supérieur, ça va s'éteindre. Eh bien, non. Il va falloir faire des tests avant de faire cette vidéo. Moi, j'ai fait quand même pas mal de tests parce qu'en fait, votre exercice fonctionnera en fonction de la luminosité ambiante de l'endroit où vous vous situez. Donc moi ayant ici une forte luminosité, pour que mon expérience fonctionne, j'ai dû faire plein de tests et au fur et à mesure, petit à petit, trouver que la valeur limite était 300. Voilà. Donc 300, en dessous de 300, on sera allumé, c'est-à-dire qu'on sera dans la nuit, et au-dessus de 301, nous serons en plein jour, donc la lumière sera éteinte. Voilà. Je vais donc connecter ma petite carte microbit sur mon port USB. Voilà. Ok, ça je mets de côté. Et là, on va l'appeler éclairage public automatique. On patiente tout le temps du téléchargement. On va voir ça tout de suite. Le voici, automatique. Je le copie et je le colle dans la carte microbit. Le téléversement se réalise et on va pouvoir aller tester ça en direct sur le matériel. Alors voyons voir ce que ça donne. J'ai ma carte microbit que je vais directement enficher dans son shield. Voilà. Je vais connecter l'alimentation. Pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Je fais cette expérience, mais je tiens à vous signaler qu'il faut impérativement que vous ayez un bon éclairage dans votre pièce, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, j'ai un très bon éclairage. Je vais tout éteindre. C'est parti. Ok, ça s'allume. Ça s'éteint. Je fais un essai en passant la main au-dessus. Et voilà. Test réussi pour cet exemple numéro 2.